Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Seri et j'aime profondément amplifier la vie avec ma musique. Alors dans ce podcast, j'amplifie les précieux partages que nous offrent nos invités en les accompagnant avec une musique 100% improvisée. L'intention, c'est de t'offrir un pur moment d'inspiration et de beauté pour que tu continues d'avancer vers ce qui te fait le plus vibrer. André, je t'invite à imaginer que tu viens d'arriver sur Terre. Ton âme vient de s'incarner sur Terre à l'instant et tu vas pouvoir ouvrir les yeux sur le monde pour la première fois. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Avec quoi tu es venu sur Terre? Qu'est-ce que tu as envie d'offrir à ce monde, offrir à la vie, t'offrir aussi à toi? Dans cette incarnation, qu'est-ce qui te donne de la joie? D'oser vivre pleinement, d'oser les expériences, oser l'inconfort. Et servir. Ouais. Alors je vais rentrer direct dans une question assez profonde. J'aimerais te demander quelle expérience de vie a été la plus transformatrice pour toi et comment tu as pu l'intégrer dans ton parcours, dans ta vie. Certainement de transcender une tendance à être en retrait, être en retrait de la vie, à observer, à pas arriver à trouver ma place, à oser, à être retiré, un peu bloqué dans ma timidité. Et certainement que le fait de dépasser ça, c'est ce qui m'a le plus transformé, réalisé, exponentialisé. Ouais. Comment tu as pu le dépasser, passer cette timidité-là qui t'empêche? À force d'être en retrait de tout, c'est comme si je pouvais voir les gens pour qui ils étaient vraiment. Pas ce qu'ils montraient ou ce qu'ils voulaient cacher, mais comme si de les voir de loin, je pouvais les voir à l'intérieur profondément. Et ça me donnait accès à leur beauté, à leur vulnérabilité, leur lumière en fait. Et j'ai développé comme une sorte de conviction profonde depuis très jeune que je me devais de sortir de ma coquille pour leur dire à quel point ils sont beaux et grands. Et qu'en faisant ça, ça me donnait aussi accès à ma beauté, à moi.
je me souviens, vers l'âge de 8 ans, je suis né dans une famille catholique. Donc on allait à la messe tous les dimanches et un jour il y a eu la lecture d'une histoire de la Bible qui disait que Jésus était monté sur la colline pour parler aux gens. Et il y avait beaucoup plus de monde que prévu et il a multiplié les pains pour pouvoir nourrir tout le monde et donner à boire. Et je sais pas, ça m'a touché cette histoire. Je me suis dit, mais je veux faire pareil. Je veux parler aux gens et je veux que ce que je leur dis, ça touche leur cœur et qu'ils puissent le multiplier de leur côté pour toucher d'autres cœurs à leur tour. Et c'est devenu comme mon chemin de transformation pour pouvoir arriver à ça. Ça m'inspire un chant. Ton partage, c'est vraiment inspirant cette idée de transformer, tu vois, de transformer le pain, créer de l'abondance pour qu'il y en ait pour tout le monde et que ça se multiplie. C'est beau. J'aimerais te poser une autre question. Comment tu fais pour rester aligné avec tes valeurs et ta mission profonde avec ton essence, même dans les moments de difficulté, de doute, pour rester vraiment au plus proche de ton âme, même quand peut-être financièrement, peut-être il peut y avoir des challenges ou il peut y avoir des challenges d'ordre différemment, mais en tout cas des moments où c'est difficile de rester aligné avec ce qu'on est au fond. Voilà. Peut-être que c'est toujours facile en fait finalement pour toi, mais je serais curieux de t'entendre dans ce sujet. Non, c'est pas facile, Jordan. J'ai l'impression que tout me fait peur. Peur de ne pas y arriver, peur d'y arriver aussi. Quelle partie de moi je vais exprimer si tout fonctionne? Peur de décevoir, peur. Et en même temps, au-delà de toutes ces peurs, il y a une force en moi où rien ne m'arrête. Je pense j'ai une sorte de feu intérieur que même si la flamme est toute petite, il y a un moment donné où il va reprendre à nouveau. Et ce qui me donne du courage, ce qui me donne la force de rebondir au-delà des obstacles ou des échecs, il y a toujours sur mon chemin la main d'un ange
qui est là. Ça peut être à travers une conversation avec quelqu'un, le vol d'un oiseau, quelques mots qui arrivent de nulle part. C'est comme plus fort que moi, il y a quelque chose qui se passe. Ou au-delà de la solitude ou de l'obscurité, il y a une présence magique, merveilleuse, qui est là à chaque instant. Je me sens très soutenu, guidé. Et je me sens aussi très bien entouré. Au-delà des événements que je peux traverser, il y a toujours des lueurs d'espoir. Pour peu qu'on lève les yeux, même si on a envie de les laisser vers le bas, si on les lève, on peut voir toutes ces mains tendues. Et je trouve ça juste... je suis en admiration devant cette orchestration divine, en fait. Je pense que ça vient nourrir ma foi. Et c'est cette foi-là qui me porte. Comme tu peux voir, j'aime bien mettre en musique, répondre en musique. C'est beau. C'est plus facile pour moi de répondre en musique plutôt qu'avec les mots. Peut-être une autre question. T'accompagnes pas mal de personnes, beaucoup de personnes à trouver leur voix, à trouver leur talent. Vraiment un gros hub, une grosse... quelque chose qui est très présent dans ce que tu transmets. Quel conseil tu donnerais à une personne qui cherche sa voix, qui se cherche? De se rappeler ce qui nous rend vivants et de lâcher la question. Et juste d'aller expérimenter ces élans du cœur qui peuvent nous traverser vers ce qui nous rend vivants. Ça peut être une balade dans la nature, l'envie d'appeler quelqu'un en particulier, l'envie d'aller passer un week-end à quelques centaines de kilomètres. Ces élans du cœur qu'on a et qui nous invite à un mouvement, et derrière ce mouvement, alors qu'on a oublié la question, la réponse se trouve là, dans une rencontre, dans une paix retrouvée. J'ai vraiment l'impression que embrasser ce qui nous rend vivants, ça
ça crée en nous ce contexte de paix, de joie, de foi, qui nous donne accès aux réponses à nos propres questions. Donc peut-être que c'est ce que j'aurais envie de dire, de démarrer par là. Aller vers ce qui nous rend vivants. Tu sais, moi je fais partie d'une famille de 4 enfants. Je suis l'aîné et mes 2 frères et ma sœur, ils ont chacun 3 enfants. Donc je suis tonton 9 fois et j'adore passer du temps avec eux quand je peux parce que on vit dans des pays différents. Mais quand je les vois vraiment, je les observe sur quel rapport ils ont à la vie, je trouve ça tellement beau. Et j'aime leur poser des questions un peu existentielles, tu vois. Pourquoi on est là? C'est quoi le sens de la vie? Et un jour, je pose cette question à un de mes neveux, Martin, et il me répond pour être vivant. C'est ça le sens de la vie, c'est d'être vivant. Et ça m'a ébloui de revenir à tant de simplicité en fait. Je pense que tout est là, dans cette simplicité. Faire ce qui nous rend vivants. Et si on observe les enfants, s'ils n'aiment plus ce qui les rendait vivants avant, ils arrêtent et ils font autre chose. Et j'essaye d'avoir ce rapport à la vie là. Magnifique. Il y a une question que j'aime beaucoup poser, c'est la question de comment tu vois, quelle est pour toi la société idéale, la collectivité humaine idéale? Comment tu vois peut-être toi le monde du futur, la société du futur? Ou du présent, enfin l'idéal de la vie humaine ensemble, selon toi? Un vaste sujet. Ma réponse peut surprendre, c'est que ce monde idéal, cette société idéale, elle est là. Elle est là maintenant, tout autour de nous. Avec toutes ses imperfections. Vraiment, je suis très en paix avec la façon dont le monde fonctionne. En tout cas, celui que je perçois. Quand je vois sur mon trajet comme tout est parfaitement orchestré et coordonné, je me dis que c'est le cap pour le trajet de chacun d'entre nous.
Et si chacun vit de la perfection sur son propre trajet, mais l'ensemble des trajets est parfait. L'ensemble que nous formons est parfait. Alors, on pourrait dire, mais André, il y a quand même plein de problèmes. Il y a quand même des guerres, il y a quand même des gens qui souffrent, Mais si je dois me référer à mon propre trajet, les guerres intérieures que j'ai vécues, la souffrance à laquelle j'ai pu faire face, elles m'ont donné l'opportunité de grandir, de comprendre certaines choses. Et donc, si mon trajet a été parfait et que celui de chacun l'est, on vit dans un monde extraordinaire en fait. Ça peut sembler bizarre ce que je dis, mais vraiment Ouais. J'ai l'impression que si on voit cette perfection partout, elle va aussi être la source d'une grande paix intérieure. Merci de nous ramener dans un état de paix, de non-dualité. Je pense qu'on en a bien besoin de poser les armes. Tu vois, d'aimer en fait la création totalement. Ça me donne envie de te partager et de vous partager. Aujourd'hui, j'ai eu l'élan de créer un nouveau type de contenu de vidéo short dans lequel je mets en avant ma musique. Et d'habitude, je vais avoir tendance à chercher un petit peu à montrer le sublime, des grands paysages, quelque chose un peu de magique. Et là, j'ai eu l'élan en fait j'ai appelé ce format Somewhere, donc quelque part dans le monde, Somewhere in the World. Et en fait, finalement, j'ai téléchargé plein d'images d'humanité dans la ville, des gens qui marchent, des gens qui vivent tout simplement des situations banales. Et donc voilà, ces vidéos, c'est des scènes de tous les jours, des scènes banales, simples, mais qui sont empreintes d'humanité, de simplicité et de beauté finalement. Et je trouve qu'avec la musique, ça rend aussi un petit côté, ça sublime aussi des instants basiques, comme des gens qui sont dans un tramway. Mais voilà, ça rejoint un peu ce que tu dis, tu vois, en fait, et c'est beau, je crois que t'es le premier qui a cette réponse-là, et que j'aime beaucoup, qui est de dire que... Alors c'est pas facile que je joue et je parle en même temps, j'ai pas l'habitude, mais c'est bien. Qui est de dire que ouais, tout est parfait, enfin que cette collectivité idéale, elle est déjà là en fait. Mais alors évidemment, on peut toujours tendre vers du mieux, ou ça peut toujours être plus empreinte peut-être de présence et d'amour. On peut peut-être souhaiter ça, en tout cas moi c'est ce que je souhaite. Mais dans un sens, tout est parfait et à sa place, quoi. Yes. Est-ce que tu peux nous partager, peut-être ça sera sûrement la dernière question, un moment de vie justement profondément humain, profondément touchant, profondément vrai, que tu as pu vivre et qui a laissé une belle empreinte en toi,
Et quand j'avais 20 ans, j'étais très en mal-être, je dirais. Et ce mal-être avait déteint sur un certain nombre de choses. J'avais arrêté mes études. J'essayais de gérer tout ce foisonnement d'émotions comme je pouvais, en sortant beaucoup, en faisant la fête, en buvant. Et j'étais un peu perdu sur mon chemin, et au-delà de ce sentiment d'être perdu, il y avait quand même une relation qui pour moi était indestructible. C'était celle que j'avais avec ma grand-mère maternelle. Et chaque semaine, j'allais la voir pour faire ses courses, pour laver ses carreaux. Et un jour, je vais chez elle et je fais ses courses, je lave ses carreaux, et c'était le lendemain d'une sortie en discothèque, en boîte, et j'avais exagéré. Et certainement que le lendemain de la veille, mon humeur était différente que d'habitude. Et avant de repartir de chez elle, elle m'a pris les mains. Et elle m'a regardé avec des yeux remplis d'amour. Il n'y avait aucun jugement, que de l'amour. Et elle m'a dit, tu changes. Je lui ai répondu avec fierté que non, j'étais toujours le même. Et je suis parti de son appartement. J'ai fait quelques pas dans l'escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Et je me suis arrêté, assis. Et je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que elle avait raison. Et je crois que ce moment-là où cet amour inconditionnel, ce message d'une douceur infinie, ça m'a touché le cœur, ça m'a touché l'âme. Et depuis ce moment-là, je ne suis plus du tout parti dans cette sorte d'autodestruction via la fête ou les sorties. Un amour qui guérit. Et je crois que ça m'habite encore dans tout ce que je fais, de transmettre ça, cet espoir, cet amour. On est bien plus grand que nos défauts, que ce qui nous fait peur. Ouais, je l'ai reçu, j'ai envie de le donner. Tu viens d'assister à une démonstration de ce que j'appelle la musique vivante. Une musique purement improvisée dans l'instant, en connexion avec la vie. J'ai la joie d'être au service des personnes qui veulent de la musique vivante pour
leur création pour accompagner leur méditation, soins énergétiques, vidéos, messages inspirants. Il y a même la possibilité de recevoir une musique vivante pour son âme, comme un cadeau que l'on s'offre. Alors, si le cœur t'en dit, tu peux réserver un rendez-vous téléphonique d'une 10aine de minutes pour que l'on en parle de vive voix. Tu as le lien dans la description.